En quelques années, elles sont devenues une nouvelle source de danger. En centre-ville, les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses à Lyon et avec elles, le nombre de blessés ne cesse d'augmenter. Environ 2000 par an selon une enquête du journal du dimanche. Et ce chiffre n'est qu'une estimation puisqu'il se base seulement sur le bilan des opérations en service de traumatologie. Eline Dany, Louis Léger et Mélanie Ferreira. C'est la nouvelle hantise de la sécurité routière. Les accidents de trottinettes électriques explosent. Près de 5 par jour en 2021 à Lyon, comme c'est le cas pour la maman de Christine, heurtée par l'un de ces engins. Ma maman était place Bellecour, traversait sur un passage piéton. Elle avait le feu vert pour elle et une trottinette est venue à toute allure et l'a fauchée sur le passage piéton. Elle a tout de suite été hospitalisée dans un état très grave à Saint-Joseph-Saint-Luc. Ça lui a foutu sa vie en l'air et la nôtre avec d'ailleurs. Voilà, donc tout a basculé depuis ce jour-là. Un phénomène constaté directement par les médecins, confrontés à de plus en plus de patients victimes d'accidents. On fait des suivis pour des pathologies de traumatisme du poignet, des traumatismes de cheville, de l'avant-pied, de type entorse par exemple. On en voit assez fréquemment, pour ainsi dire, tous les mois, pour pas dire au moins une fois par semaine. En cause, des comportements souvent dangereux au guidon d'engins pourtant bridés à 20 km/h, voire 10 dans les zones très passantes. Que ça demande d'être très vigilant sur ces petits engins électriques. Et c'est vrai que du coup, même si c'est très pratique, on est un peu invisible aux yeux des automobilistes, comme les piétons, comme les cyclistes. Il n'y a pas vraiment de règles pour les trottinettes électriques, ce qui fait que j'ai déjà eu des accrochages, on va dire, avec des trottinettes. Donc je pense que c'est pas forcément évident, mais il y aura à travailler là-dessus, quoi. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes décédées dans l'Hexagone, 3 fois plus qu'en 2020.